L'État, visiblement, n'a pas pris la mesure de ses besoins. En tout cas, il n'a pas créé suffisamment de formation pour y répondre. À un moment donné, le privé, il fait ce qu'il a toujours fait. Quand le service public soit est défaillant, soit ne répond pas suffisamment à quelque chose, le privé s'en empare, mais immédiatement. Il voit le marché, le privé. Alors, pour moi, la grande originalité de l'école de Xavier Niel, c'est évidemment, elle est autour de la gratuité. C'est une école privée gratuite. Il y a quelques autres initiatives du même ordre, comme la PrEP Etna du groupe Ionis. Bon, il y a des choses. Mais de le faire avec cette ampleur-là, c'est vrai que c'est Xavier Niel qui le fait avec 42. Ensuite, pour moi, c'est pas duplicable. C'est-à-dire que ça fonctionne, y compris cette pédagogie-là d'ailleurs, sur l'informatique. Demain, vous voulez faire ça pour former pas moi, des ingénieurs ou autre part de l'informatique, des médecins, des avocats, etc. En l'état, c'est pas très duplicable. Voilà. Donc je pense que, enfin moi je trouve ça très intéressant, je trouve ça assez disruptif pour prendre un mot à la mode autour de l'innovation. Je ne pense pas que ce soit très duplicable. Peut-être la grande nouveauté qui moi m'a fait bien plaisir, c'est que, enfin bien plaisir, en tout cas que je trouve intéressante et louable, c'est que c'est bien la première fois en France qu'un millionnaire, milliardaire décide d'investir pour l'éducation. Voilà. Il ne s'est pas dit je vais me faire un musée, il ne s'est pas dit je vais me faire une collection de voitures, il ne s'est pas dit je vais m'acheter une équipe de foot, il s'est dit je vais former des gens, comme on le fait aux États-Unis couramment. Et ça, je trouve ça remarquable et j'espère qu'il va inspirer ses petits camarades milliardaires.